Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien en ce lundi 1er février. Et ouais, bye bye mois de janvier, qu'on a bien senti passer. Hein, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. C'est vrai que ça a été un mois intense en libération. Bonjour pour ceux qui se connectent. Un mois intense de nettoyage et de libération, beaucoup d'émotions, enfin voilà quoi. Donc on va voir un petit peu ce que nous réserve ce début février, ces débuts de semaine. Il faut savoir euh, que là, Mercure est rétrograde depuis le 30. En général, Mercure est rétrograde 24 jours tous les 88 jours. Donc là, on en a jusqu'au 20 février. Alors, bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc là, Mercure rétrograde, donc ça veut dire quoi hein, maintenant, vous commencez à connaître, mais je le rappelle, ça veut dire... j'ai oublié un petit truc. Ça veut dire des problèmes de connexion, de communication, tout ce qui peut être lié à l'intellect, donc blocage des projets, blocage, pas blocage, mais en tout cas ralentissement de certains projets, beaucoup d'émotions, hein, les émotions qui prennent le dessus. Voilà, moi je me suis embrouillée tout le week-end sur les sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment mon style, mais j'ai eu un ras-le-bol sur mon profil perso Facebook. Donc voilà. Euh, c'est ridicule, hein, mais bon voilà, c'est comme ça, et c'est qu'après je me suis dit mais mince, en fait c'est vrai, on est en Mercure rétrograde, donc bon je comprends mieux pourquoi c'est parti en cacahuète si vite. Bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, donc il faut s'attendre quand même à ça. Mais dans l'absolu, pourquoi on a ces temps où la communication elle est moins intense, etc. C'est que ça va nous laisser le temps aussi de peaufiner nos projets. On avait déjà cette idée-là qui commence à venir. C'est ce que je vous ai dit. On a eu des gros changements au mois de janvier. Des libérations, etc., de nouvelles énergies qui se sont installées, du renouveau dans notre être, hein, pas forcément dans nos vies, mais dans notre être en tout cas. Donc, eh bien, le mois de février va servir à quoi ? À intégrer toutes ces nouvelles énergies, à repeaufiner, à réévaluer nos projets personnels. Moi, je suis en plein dedans. De façon à tout réaligner. C'est normal, on change de peau, on réaligne tout, voilà. Donc finalement, que Mercure soit rétrograde, dans l'absolu, c'est plutôt pour moi une opportunité de pouvoir prendre du recul et de pas se précipiter, parce qu'en fait on a besoin d'action, hein. Je sais qu'on a besoin de mettre vite les choses en place, etc. Sauf que non, c'est pas encore ça. Donc ça va nous laisser le temps vraiment d'aller dans le détail, en fait. Voilà. Donc ça, c'était le petit récap au niveau des énergies actuelles. Donc après, on va aller voir avec les oracles pour ce début de semaine, hein, ce que ça nous dit. Ok, donc on vous parle avec la carte 15 de semences, de récolte et de chance. Donc ça peut être plusieurs choses. Hein, en tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux récolter, c'est à toi de semer. Donc en fait, là, ça va te sortir d'une attente ou d'une passivité. Il y a une prise de conscience que si tu n'agis pas, si tu fais pas les choses, tu pourras pas récolter. Il y a aussi dedans cette notion de on récolte ce qu'on sème aussi. Hein, donc voilà. Et ça parle aussi de chance. D'accord ? C'est-à-dire que là, on est en train de te dire que tu peux créer ta propre opportunité. Je sais pas pourquoi je tutoie aujourd'hui, c'est comme ça, c'est l'énergie. C'est pas grave, ça vient comme ça. Donc, on te dit que tu peux créer ta propre opportunité. D'accord, que tu as les moyens, les capacités d'engendrer la vie que tu as envie de créer. Et pour ça, tu as l'appui de l'univers. L'univers, dans ses cycles, etc., va t'aider
à semer et à récolter. Donc pour certains, on va être dans une période où vous avez beaucoup travaillé, vous avez semé plein de choses et vous allez pouvoir récolter. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est plutôt des nouveaux projets qui se mettent en place. Et là, on commence à semer des bases qui vont être très importantes pour la suite. D'accord ? Ça peut être les deux. On peut très bien être à la fin d'un projet et récolter ce qu'on a déjà semé et en même temps commencer à se projeter sur de nouveaux projets, en tout cas à semer les graines de ce nouveau projet, voilà, pour les récoltes à venir. D'accord, c'est un cycle, hein, d'accord. Donc c'est une très bonne, c'est une très bonne carte. Et puis on a la carte 3, lumière, feu créateur et étincelle. Et donc là c'est vraiment ça. Donc là c'est ce qu'on l'avait sorti, hein. Mais elle est un peu amplifiée en fait, hein. Elle est un peu amplifiée parce que cette carte, normalement, elle nous dit que même s'il y a une petite étincelle en nous, on peut faire de grands feux créateurs. Mais je pense que là, on n'en est pas là. Je pense que ça, on a compris que tant qu'on a l'étincelle en nous, on peut faire des choses. On n'est pas dans le désespoir, on n'est pas dans ces énergies-là. Pour moi, on a conscience qu'on est créateur. On a conscience de son pouvoir créateur. Et là, ça nous invite vraiment à nous exposer aussi. Si on regarde bien, la coufonge a une petite trappe et il expose sa lumière, il expose sa nature réelle. Donc, ça va être important pour vous de planter les graines au niveau de vos projets, de vos activités, etc., qui sont vraiment en accord et alignés avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Voyez, on peut plus tricher. On peut plus faire des choses qui ne nous conviennent pas. On va avoir en tout cas beaucoup de mal, hein, à se sentir bien si on n'est pas aligné avec son être dans tout ce qu'on manifeste. Hein. Donc voilà, ça va être de plus en plus difficile de se décaler de soi-même, et ça paraît logique. Hein. Donc là, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est mis en lumière et ça fait partie de votre être. Et c'est ce qui va vous aider vraiment dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de créer maintenant ou ce que vous allez créer là prochainement. D'accord ? Donc c'est très important, très très important. C'est un très beau message. On va regarder sur le plan astro. Eh bien, écoutez, on a l'eau, donc c'est ce que je disais, on a Mercure rétrograde et les émotions vont avoir tendance à prendre le dessus, hein, d'accord ? Donc attention à ça. En particulier, si vous êtes en plus signe d'eau ou si vous avez des signes d'eau dans votre thème, hein, donc je rappelle, c'est les cancers, les scorpions et les poissons. Hein. Donc vous allez avoir une sensibilité. Mais cette sensibilité, eh bien, essayez de prendre le positif. Essayez d'aller chercher les bons aspects, en fait. D'accord, vous allez être un peu soupolé, un peu émotif, etc. Mais en attendant, vous allez être aussi très sensible. Vous allez être aussi très intuitif, très créatif. Donc voilà. Donc ça vous permet vraiment d'être dans cette construction de projet. Et comme vous ne pouvez pas encore communiquer parce que Mercure est rétrograde et que Mercure c'est la planète de la communication, eh ben je dirais moi tant mieux. Parce que finalement, moins vous en dites sur vos projets, plus vous focalisez sur un plan personnel sur vos projets, et je pense mieux c'est. C'est bien de communiquer quand on est prêt, quand tout est fait, quand on est sûr de là où on va, quand on a bien peaufiné son projet. Après, on communique dessus. Mais je dirais que pour les prémices de vos projets, de ce que vous êtes en train de mettre en place dans vos vies, finalement, c'est pas plus mal que vous ne puissiez pas le partager. C'est vraiment le sentiment que j'ai. D'accord ? Et ici, on vous parle du cancer, donc qui est donc un signe d'eau. Donc, alors pour les cancers, ça va être encore plus amplifié, hein, voilà. Donc, attention, hein, vraiment aux émotions, mais à la fois une belle opportunité de créativité aussi. Hein. Et puis ça peut aussi, donc, parce que on sait très bien que le cancer c'est le signe de la famille, du foyer, etc. Donc ça peut aussi être des projets familiaux, d'accord ? Ce que vous êtes en train de semer d'un point de vue familial, ce que vous avez envie de construire avec l'autre, si vous avez envie d'acheter un bien pour votre foyer, si vous avez envie de faire des enfants, ça peut être des questions un peu plus profondes, pas seulement de l'ordre du projet d'activité professionnelle ou autre, mais
plutôt aussi lié à la famille. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ça peut, j'ai l'impression, alors ce que j'ai l'impression que ça va toucher tous les domaines. J'ai l'impression que vous avez envie de tout transformer, tout réaligner, d'accord, y compris le foyer, tout, les activités, de façon à tout réaligner pour que tout vous corresponde, pour que vous soyez vraiment dans vos énergies. Vous voyez? Donc voilà. Alors, au niveau du relationnel et sentimental, alors on a la femme, donc les aspects féminins, encore une fois, reliés à l'intuition, à la lune, à, vous voyez, à ce côté sensible, etc. Donc on est en plein dans cette sensibilité. Et on vous parle encore une fois de chance. Donc on a encore le trèfle qui est là. Et on vous parle de chance, encore une fois. Hein. Vous avez des opportunités, vous êtes en train de vous ouvrir à des opportunités. Donc, si vous êtes en couple, c'est des opportunités de construire des projets ensemble, d'approfondir votre relation. Si vous êtes célibataire, de rencontrer la bonne personne, par exemple. Hein. Donc voilà. Donc ça peut être tout ça. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que là, on a le trèfle 2 fois. On a le fer à cheval ici, je l'ai ici dans les dés et je l'ai ici dans les breloques. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On est vraiment en train d'attirer des bonnes choses. Donc ça, c'est super, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a eu un travail énorme de fait et que là, on est prêt vraiment à créer notre propre chance et je dirais même d'aller plus loin, parce que des fois, on peut la créer, mais on peut passer à côté. Mais de la saisir. J'ai vraiment cette notion que là, ça y est, on est prêt à saisir les opportunités qui vont se présenter aussi. À la fois de créer et à la fois d'être opportuniste dans le bon sens du terme, d'accord ? Donc voilà, on vous parle de plein de choses. Hein. Alors ça va peut-être faire un peu trop. Vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer parce que j'ai tiré énormément de breloques, hein, d'accord ? Donc vous voyez, ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, on parle de chance. De toute façon, l'énergie chance, on voit bien que... Mince, je vais retourner le truc. On voit bien que ça touche tout le monde. Hein. On vous parle de plus de loisirs, plus en contact avec la naissance. Je viens de voir le message après renaissance et du coup je dis des naissances, mais bon, c'est peut-être un lapsus, hein, vous me direz, mais plus de loisirs, d'activités en lien avec la nature, en lien avec les arbres, en lien avec avec le verre, avec la terre, vous voyez, voilà. J'ai vraiment cette notion-là. Je pense que pour beaucoup, il va y avoir une grosse envie d'approfondir ses connaissances. D'accord ? Une grosse envie d'approfondir ses connaissances. Ça va aussi avec les projets. Si vous avez des nouveaux projets, vous allez vouloir les potasser, vous améliorer, peut-être faire une formation supplémentaire pour être sûr de bien ficeler tout ça. Et puis, on voit qu'il y a vraiment une vraie envie d'être plus dans l'amour et dans la paix aussi, hein, d'harmoniser vraiment sa vie, de sortir de certaines luttes, par exemple, etc. On a envie maintenant que ça file, on a envie d'être dans l'amour, on a envie de choses beaucoup plus légères. Je pense qu'on en a marre d'être dans la lutte, on en a marre d'être dans le conflit, on en a marre de tout ça. Et on voit qu'on veut ramener amour et paix, en tout cas dans sa propre vie. On reparle ici encore du fer à cheval avec la chance, donc je vais le mettre à côté. On vous parle de joie aussi, de joie de retrouver ce côté, de faire des choses qui nous plaisent, d'avoir envie de rire, je pense qu'en ce moment, tout le monde se marre pas, hein, on est bien d'accord. Et pourtant, il y a envie de ça, quoi. Il y a envie de retrouver des rapports simples avec les gens, de retrouver des rapports déjà avec les autres et d'être dans la joie de vivre. Je pense que pour certains, parce que c'est vrai qu'on parlait de la nature et je parlais des arbres, je pense que certains, ça va plutôt être le bord de mer en fait. Vous avez besoin d'aller marcher, d'aller prendre le vent en bord de mer, même s'il fait pas très beau et tout, en tout cas de vous nettoyer. J'ai la libellule. Alors la libellule, au niveau de la signification, la libellule, c'est une transformation, c'est comme le papillon. Mais c'est une transformation qui est encore plus profonde que celle du papillon, d'accord ? Elle va toucher vraiment
des parties de soi qui étaient vraiment encore inconnues. On va aller travailler sur de l'inconnu, transformer quelque chose voilà dont on n'avait pas conscience. Donc à la fois, c'est de la transformation et de la révélation à soi-même. Pour moi, la libellule, hein, c'est une transformation encore plus profonde que le papillon. Et puis j'ai la lettre N. Alors si ça vous parle, ça peut être un prénom, ça peut être, enfin voilà, vous voyez, ce que ça vous inspire tout de suite. La lettre N, la première chose qui vous vient en tête. Voilà, écoutez, c'est un beau tirage. On sent une espèce de fragilité émotionnelle, d'accord? Parce que il y a plein de choses, hein. Voilà, on sent tout ça. Mais à la fois, on sent que c'est une phase très importante dans la construction de soi et la construction de sa vie aussi. Donc voilà, et les énergies elles vont aller dans ce sens. Donc gardez on avait la paix et l'amour, gardez cet état d'esprit, gardez le fait d'être en harmonie, etc. Et de suivre le courant, parce qu'on a cette notion d'eau aussi, donc de flux. Donc essayez de garder le courant, même si les projets n'avancent pas au rythme que vous aimeriez, rentrez pas en lutte, c'est pas grave, c'est que ça vous donne le temps de voir autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, laissez couler les choses, laissez les choses venir, laissez les choses se mettre en place, voilà, sans forcer. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, vous savez qu'en général, les énergies du lundi reflètent les énergies de la semaine. Et puis, chaque jour, on va aller approfondir, voir un petit peu si des choses changent, si on a d'autres éléments qui viennent, etc., comme d'habitude. Hein. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, saisissez tout ça, toutes ces opportunités de créer. Et puis, on se retrouve demain matin. Voilà pour les énergies du jour. Je vous fais plein d'énormes bisous. Passez une très belle journée. À très vite.